Ok, כן. Shalom à tous, shalom à toutes. Bonne fin d'après-midi. On est en Israël, il fait encore jour, on est content. Et Parashat Ba'alotra, on parle de cette flamme, cette menorah, cette flamme qui montait d'un côté, mais d'un autre côté, on commence les embûches, on va dire. Et les enfants d'Israël ont faim, ils veulent de la viande. Et Moshe va leur proposer de la caille, d'où le Oui. titre que le Rav Ackerman nous propose, Où sa caille dans le désert. Bechavod Rav Ackerman, pour תודה Midrash רבה. Yehuda. תודה רבה. Alors, באמת, ערב טוב לכולם. Ce qu'on voit, c'est toujours beaucoup plus agréable de leur dire bonsoir, mais j'ai pas eu le temps de dire personnellement à chacun. En tout cas, bonsoir. Ceux qu'on voit pas, Mitor Tsniout, je comprends que chacun des gens. Alors aussi, Erev Tov. Et ok, on va commencer. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je veux quand même le consacrer spécialement à ma mère Imi Mourati, parce que on finit les 11 mois ce dimanche, donc chez Yé de Amirat Kaddish, donc chez Yé Alimud Leilu Nishmata, chez Imi Mourati, Daïta Bat Rav Yoshua ve Brucha Tider. Et aussi, je l'ai marqué, mais après ça j'oublie, donc nous, et Bat Kamuna, c'est comment, Mister Nakash, c'est ça, Esther? C'est fini? C'est pas toi? Non, c'est Non, c'était Fabien. pas toi, c'est Fabien C'était Nahon, il n'est pas là, alors je sais pas. Psader, et aussi tous ceux qui ont été touchés dans tous les pigouïm et dans et Noam et Barzilai de Akko Beofen Meyouchad et dans tous les assonotes qu'il y a eu et le Refouat Kol HaCholim et les Rachmei Shamaim sur la fille de Yoela Keren Miriam, Bezrat Hashem, que Baruch Hu Yerachem Elea B'tor She'acholei Israël. Et zéou, pour l'instant, j'ai marqué sur la feuille. Tov, donc on va commencer à étudier la paracha. Si vous voulez, je vais tout de suite ouvrir le texte, comme ça on aura et la référence et aussi de tout ce que j'ai marqué et aussi le texte d'étude. Excusez-moi, je dois juste arranger j'arrange toujours le... Voilà. Tov. Alors, comme Johan nous l'a dit, on va étudier aujourd'hui la dernière partie de la Parashat Hashavua, c'est-à-dire que si on voit, il y a vraiment deux parties dans la Parasha. La première partie qui est la suite de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans le livre de Bamidbar, et j'ai beaucoup hésité, la menorah, l'intronisation des Lévim, parce qu'ils ont été déjà comptés dans la paracha, dans la première paracha, de Parashat Bamidbar, mais le transfert des premiers-nés aux Lévim, il est dans notre paracha, et ensuite, et là on va un tout petit peu en parler, la première fois que les enfants d'Israël commencent à voyager. C'est-à-dire il y a la Nessia, c'est-à-dire de manière organisée extraordinaire, avec une phrase qui va se répéter 3 fois dans cette paracha, Kasher Yahanu Ken Isao, Kasher Isao Ken Yahanu, c'est-à-dire de la même manière où il campait, de cette manière il voyageait. Alors est-ce que c'est exactement la même manière? Il y a deux opinions, mais dans le principe général, c'est avec cette organisation dont on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est-à-dire ou uniquement la semaine dernière, pardon, avec le fait que le peuple juif est le support de la présence de Hakadosh Baruch Hu, le support de la Shrina, mais selon cette organisation, chaque tribu a sa plaque, à sa place, chaque personne, chaque famille dans sa tribu, et chaque groupe de tribus aussi à sa place. Et un des chidushim de notre paracha, c'est que ce phénomène a été ordonné dans le campement, Yachanou, dans le Machané, mais il y a aussi le déplacement, puisque le peuple juif se déplace pour entrer en Eretz Israël, et il y avait aussi cette organisation d'une certaine manière, deux opinions, quand on était en train de se déplacer d'un endroit à l'autre, avec un processus, une procession, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu prévenait, comment est-ce que les Lévi'im démontaient et portaient le Mishkan pendant ses déplacements, etc. Tout ça, vous le verrez, ça fait partie, donc comme nous avons dit, de la première partie de la paracha, avec en fin de compte aussi, dans cette organisation, la mitzvah d'avoir deux trompettes, et avec lesquelles on prévenait lorsqu'on campait, lorsqu'on se déplaçait, lorsqu'on devait rassembler les enfants d'Israël, lorsqu'on partait en guerre,
et lorsqu'on revenait de guerre. Et on a déjà étudié à propos de Rosh Hashanah que le décryptage de cette paracha nous permet de comprendre la mitzvah, le sens des sonneries du shofar à Rosh Hashanah. Alors, on en avait parlé à l'époque, donc bien entendu, ce n'est pas du tout le sujet. Et j'ai oublié aussi de vous dire que dans la première partie, il y a la mitzvah de Pessah de cette deuxième année. Tout d'abord, le Pessah de la deuxième année, et ensuite, le Chidouche, la nouveauté du Pessah Sheni. Alors, si j'avais voulu parler de tout ce qui est lié avec le thème général de cette première partie de Bamidbar, qui est la Shrina sur le peuple juif, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, alors il y aurait eu énormément de choses à dire sur chacun de ces passages. Pourquoi est-ce qu'il est là? Par exemple, Pessah Sheni, on est de nouveau dans En Mugdam Umuchar, c'est-à-dire que Rachid nous fait remarquer que cette mitzvah a été dite par Hachem le premier Nissan, et pourtant c'est marqué chez nous, comme on l'a vu la semaine dernière à propos de l'inauguration du Mishkan par les princes, par les Nessim. Mais comme je vous ai dit, on va parler de la deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est l'histoire des cailles, justement. C'est-à-dire que c'est là qu'on a découvert que les Juifs aimaient bien les Slaves. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'en hébreu, une caille, ça s'appelle un slave. C'est cette petite poulet bien gras comme ça, on appelle slave. Donc, on aurait pu faire aussi des jeux de mots là-dessus, mais j'ai préféré le premier. Et donc, les Béné Israël ont demandé de la viande. Ils n'ont pas demandé des cailles, hein, ils ont demandé de la viande. Et Hachem a dit, pour les refroidir dans le désert, on va leur donner des cailles. Et c'est comme ça qu'on a reçu des slavim, des cailles. Et il y a ici plusieurs phénomènes intéressants, plusieurs questions intéressantes. Tout d'abord, je vous raconte l'histoire pour être sûr que vous le connaissez, parce que c'est trop long pour lire tous les versets. Il y a une intersection entre la demande des enfants d'Israël de viande. D'abord, pourquoi ils veulent de la viande tout d'un coup? C'est-à-dire, ils disent on a marre de la manne c'est pas bon, ou c'est pas bien, et on veut manger de la viande, donne-nous à manger de la viande. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu passe une crise, et dans sa crise, il dit je peux plus prendre tout sur moi. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu demande de nommer 70 Zekenim, donc 70 sages, et Moshe Rabbeinu met sur eux, Dieu lui dit, tu vas être salta minaruach, c'est-à-dire que tu vas mettre ton ruach, qui on le verra a posteriori de l'histoire de Eldad Medad, de prophétie, et donc la prophétie, tu mettras de ta prophétie sur ces 70 sages, et à ce moment-là, tout ça, c'est complètement imbriqué dans l'histoire de la viande. Alors ça, c'est une des premières questions. On ne comprend pas très bien quel est le rapport entre les deux. On comprend que c'est au niveau circonstanciel. Mais si vous ferez attention vous-même, parce que ça prendrait trop de temps de regarder, vous verrez qu'on a vraiment, on parle de la viande, on parle des sages, on reparle de la viande, on reparle des sages, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau de l'organisation des versets. Pourquoi est-ce que ces deux notions sont complètement imbriquées? À l'intérieur d'eux, il y a le fait que, je vous le raconte selon l'histoire, selon Rachi, c'est qu'il fallait avoir 70 sages. Or, suite d'ailleurs, ça on peut tout à fait l'expliquer selon ce qu'on a étudié la semaine dernière, ce que je viens d'introduire, suite au fait qu'on s'occupe dans le livre de Bamidbar de la nation juive, du peuple juif, de la présence de Dieu dans le peuple juif, alors il faut 70 sages, il faut une représentation cantonale de chacune des tribus. Alors Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas de problème, 6 fois 12, ça fait combien? 72. 72, très bien. Pour les Suisses, 72, et pour les Belges aussi d'ailleurs. Et donc, il en faut 72. Or, Akadosh Baruch Hu veut un Sanhedrin de 70, pas de 72. Donc, on a un problème, il faut en enlever 2. Et on a fait un tirage au sort. Il y en a les 2 qui sont restés, c'est Eldad ou Meidad, mais seulement ils ont été choisis, mais ils ne sont pas venus par modestie. Et donc, ils prophétisaient à l'intérieur du Machané, et on va voir ce qu'ils disaient. Et à ce moment-là, il y a un petit problème. On en parle, c'est lié avec le choix des 70 sages, mais a priori, on ne comprend pas du tout le rapport entre cette histoire de Eldad et Médad et toute l'histoire, toute la péripétie de la volonté d'avoir de la viande, etc., l'histoire des cailles. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que le Sanhédrin représente le peuple juif non seulement dans ses 70 facettes, 70 panim, ou dans les 70 figures d'origine qui sont descendues
avec Yaakov en Égypte, Shivim Nefesh Eratam et Mitzrayim, mais le Sanhédrin représente tous les partis du peuple juif. Vous avez compris? C'est le lien avec la Knesset. Anshe Knesset Agdola, c'était un Sanhédrin. Et dans les 70, on a en principe une représentation. On a 6 représentants de chaque tribu, sauf 2 tribus qui, pour le besoin de la cause, n'auront que 5 représentants. Mais en gros, c'est important de savoir que c'est comme ça que ça fonctionne dans le Sanhédrin. En tout cas de manière idéale. C'est-à-dire quand on a les 12 tribus, c'est pas seulement les 70 plus grands sages de la nation, mais c'est plutôt les plus grands sages représentant de chacune des manières d'être juif, d'être hébreu, qui sont les 12 tribus. Et à la fin, bien entendu, et Yosef nous a dit un petit chidouche de Manitou dessus, à la fin de tout ça, on a l'histoire de Myriam et de Aaron qui critiquent Moshe Rabbeinu en disant pour qui il se prend, etc. Alors si on a le temps, on fera aussi une allusion avec le Retsef, c'est-à-dire le rationnel de cette histoire à la fin. On va tout de suite commencer donc l'étude, et j'ai déjà posé quelques questions à propos de la paracha justement d'Écaille, et on va commencer à partir de là. Vous voyez ici ce que j'ai mis en bleu, c'est un noun à l'envers. Bon, à cause des problèmes d'imprimerie, ça a l'air d'être une parenthèse carrée, mais c'est dans le texte de la Torah, Halakha le Moshe Misinaï, c'est-à-dire c'est dans tous les Sifrei Torah, on a 2 nouns à l'envers. Le premier avant ces 2 versets et le deuxième après ces 2 versets. Alors on va les étudier, on va regarder et on va commencer aussi à regarder Rashi et poser des questions. Donc vous voyez 2 psukim que tout le monde connaît. Vaï bin so Aaron vayomer Moshe kuma Adonai ve'afutsu evecha ve'anusu mesanecha mipanecha. Vous êtes invité à lire vous-même, de par vous-même, la traduction en français, mais vous les connaissez parce que on les recopie quand on sort le Sefer Torah du Aaron HaKodesh et on les chante Vaï bin so Aaron chez les Ashkenazim, hein, c'est-à-dire c'est comme ça. Et le deuxième, Uvnu choyomar shuva Adonai rivevot alfei Israël, de nouveau on le dit quand on ramène le Sefer Torah dans le Aaron. Alors vous imaginez très bien que tout ça, je dirais en étant méchant, que c'est de la singerie, c'est-à-dire qu'on fait semblant depuis 2000 ans de faire la même chose. Mais là, quand on sort le Sefer Torah et qu'on le ramène. Mais en fait, on fait quelque chose qui nous rappelle quelque chose de tout à fait différent. C'était la sortie du Aaron Abrit lorsque on était en voyage. Parce que quand on a voyagé à ce moment-là, alors il y avait deux arches. C'est-à-dire Aaron, c'est pas une armoire, c'est une arche. Il y avait 2 arches. Une première qui restait à l'intérieur, qui était transportée par les Bnei Kehat, Bakatef Issaou sur leurs épaules, et qui était vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire 2 tribus, deux groupes de tribus, c'est-à-dire 6 tribus devant, 6 tribus derrière, et le Mishkan en entier, pas le Mishkan, le Mikdash, les ustensiles au milieu en grand pompe qui voyageait au milieu, et Bemtsa Machanot, juste au milieu, mais il y avait, et dedans, il y avait l'arche sainte qui était complètement recouverte de tentures pour que personne ne puisse la voir et ne soit endommagé par le fait de la voir, comme on sait, ou la toucher. Et il y avait dedans les 2 tables de la loi non cassées. Par contre, les tables de la loi cassées étaient dans l'arche que Moshe fait temporairement lorsqu'il reçoit les 2e tables de la loi jusqu'à ce que Betzalel construise l'arche sainte en or, etc. C'est une petite arche en bois simple. Et cette arche-là, avec les chivrés louchot, avec les louchot brisés, voyageait devant, c'est de ça qu'on parle ici, Vaïbin so Aaron. Et lorsqu'on sortait en guerre de manière générale, selon l'opinion qui est acceptée, c'est une discussion des Tanaïm, alors elle sortait avec nous à la guerre. C'est pour ça qu'il y a marqué à propos dans Parshat Kitetse, qui est Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha, vaya machanecha kadosh, c'est-à-dire ton camp militaire doit être un camp saint, kadosh, parce que il y avait une arche sainte avec les louchot brisés qui se trouvaient à l'intérieur du camp quand on sortait en guerre. Et c'est de ça qu'on parle dans ces 2 versets, lorsqu'il sort et lorsqu'il revient. Et il y a ces 2 nouns. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces 2 nouns ici? Alors on va voir ce que dit Rashi. Ce fut lorsque l'arche partait. Les signes massorétiques qui entourent ce paragraphe indiquent qu'il n'est pas à sa place. Et pourquoi a-t-il été écrit ici? Pour marquer une pause entre 2 crises, etc. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a marqué etc. ici. Le Rashi dit, attendez, on va regarder quand même. Si Rashi rajoute quelque chose d'important, ou c'est marqué etc. Dans le Rashi, le vrai Rashi, pas la traduction.
pour un autre, non, c'est marqué dans Rashi, etc., comme indiqué dans toutes les Écritures. Alors, toutes les Écritures, c'est une mauvaise traduction, c'est un chapitre c'est un chapitre de Maseret Shabbat qui s'appelle Perek Kol Kitve. Donc, il faut pas, c'est pas indiqué dans toutes les Écritures, c'est tout simplement un chapitre de la Gemara de Shabbat. Alors voilà. Donc, les signes massoratiques, c'est les deux nouns qui sont là. C'est, comme on dit aujourd'hui, c'est une parenthèse. C'est-à-dire, c'est pour dire que ces deux psukim ne sont pas à leur place. Alors, tout d'abord, la question, c'est s'ils ne sont pas à leur place, quelle est leur place? Et la deuxième question, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait du Gzor Adbek, pas du copy-paste, mais du efface et mets-le ici. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis ici? Pour marquer une pause entre deux crises. Crise en hébreu, ça s'appelle Puranout, comme c'est marqué dans la Gemara de Shabbat. Alors, il y a une crise avant et une crise après, et puis s'il y a une crise avant et une crise après, alors on nous met les psukim ici. Alors, c'est quoi la crise d'après? Ça, il n'y a aucun problème, on va le trouver très facilement, parce que il y a marqué, dès ce moment-là, le balagan commence, les problèmes commencent. Tout d'abord, il y a en 3 versets ici, il y a ce qu'on appelle l'épisode de Tabera, c'est qu'il y a des gens qui ont râlé et qui ont été brûlés à ce moment-là. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas ça qu'on va étudier. Et une fois que c'est fini, alors on arrive à l'histoire dont on a parlé, Itavutahava, on veut de la viande, etc. Ensuite, il y a l'histoire de Aaron et Myriam qui disent des choses pas très sympathiques sur Moshe. Et la semaine prochaine, je vous annonce déjà qu'il y a la paracha des Meraglim, et après il va y avoir l'histoire de Korach, et après il va y avoir l'histoire des filles de Midian, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si déjà on parle de problèmes, comme dit Rashi, des crises, alors là, c'est sûr qu'après il y a des crises. Le problème, et c'est ce que demandent les commentateurs, dont le Ramban que je vais citer par oral, demande, dis-moi, quelles sont les crises qui sont avant? Parce que lisons ce qui est avant. Il y a tout d'abord le fait que Moshe s'adresse à Yitro et il lui dit reste avec nous, et Yitro dit non, je vais d'abord rentrer à la maison, convertir ma famille et je reviens après. On lira peut-être une partie de ces versets à la fin. Et ensuite, 2 versets, Vaïsou me'ar Hashem, Derech Shloshet Yamim va'aron brit Adonai nosa lifnem derech Shloshet Yamim latour lahem menucha, v'anad Adonai alehem yomam benosa min ha'machane. C'est-à-dire, c'est des psukim extraordinaires qui nous racontent que les Bnei Israël y voyagent, et du coup, on comprend très bien la suite, les 2 versets de Vaïbin Soharon, puisqu'ils sont en train de continuer cette histoire-là. Donc, le fait que ces versets ont été mis ici pour séparer la crise d'avant et la crise d'après, les commentaires demandent quelle crise tu vois avant qui fait qu'il faut séparer 2 crises. Et ensuite, on va aussi se demander si déjà tu veux, pourquoi tu mets ces versets et pas d'autres versets. Tu peux mettre aussi Bereshit Bara ou n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de mettre ces 2 versets-là. En quoi ces 2 versets sont ceux qui vont faire la séparation entre les deux? Je voudrais rajouter 2 remarques importantes donc, pour notre étude à propos de ces 2 versets. Le premier, c'est cette même Gemara dans Kol Kitve nous dit que, et pourquoi est-ce que c'est marqué là-bas? Parce que il y a un certain nombre de lettres, je ne me souviens plus combien, peut-être que quelqu'un se souvient. 85. Combien? 85. Hazak ou Baruch Yosef, heureusement que tu es là. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Alors donc, il y a 85 lettres, et de là, on apprend que si jamais on peut sauver un Sefer Torah, et qu'on peut sauver, malheureusement, c'est des halachot d'actualité de la semaine dernière et de la semaine d'avant, et vraiment malheureusement, à l'Ode, si jamais le Sefer Torah est en train de brûler, endommagé, etc., mais qu'on peut sauver 85 lettres, alors même Shabbat, on doit le sauver, c'est-à-dire sortir dans Reshut Harabim, carmélite en tout cas, etc. C'est-à-dire qu'on a le droit à Shabbat pour sauver un Sefer Torah, d'enfreindre certaines lois en tout cas de Chachamim, pour pouvoir sauver le Sefer Torah. Alors tu dis, mais oui, mais il ne reste plus que 88 lettres dans le Sefer Torah, tout le reste a été brûlé, on le sauve quand même. Il n'en reste plus que 84, c'est Yosef, je te fais confiance que c'est 85, c'est-à-dire Hazak ou Baruch. Donc, s'il en reste 84, on ne peut pas faire la même chose parce qu'on dit qu'il n'y a plus de Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on apprend de là, nous dit la Gemara? C'est que ça, c'est considéré comme un chumash. Vous savez qu'il y a 5 chumashim dans la Torah, 5 le Pentateuque. Elle dit, ça, ces 2 versets, ce n'est pas n'importe quel verset, c'est eux-mêmes considérés comme un Sefer Torah. Ensemble, vous voyez le lien avec la halakha à propos de Shabbat. Tout d'abord, de là, on a une idée extrêmement importante, c'est que on n'a pas 5 Rumashim, on a 7 Shuvatim, c'est-à-dire Shivatim. C'est-à-dire que le Sefer Torah, il n'a pas 5 livres, il en a 7. Dans Bamidbar, il y en a 3.
avant ces deux psukim, et après ces deux psukim. On est très content de savoir que notre Chumash, c'est un Shevaat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y en a 7, parce que 7, c'est mieux que 5, sauf pour les Tunisiens, hein, Hamza. Mais pour tous les autres, c'est bien de savoir qu'il y en a 7, les 7 branches du candélabre, qui sont au début de la paracha, les 7 jours de la semaine, c'est le sujet d'une étude d'une autre année, d'un enseignement très beau de Manitou, et ici aussi, on en a 7, magnifique. Mais de comprendre en quoi ces deux versets, ces 85 lettres, ce serait un Sefer Torah entier. Vous comprenez? Si tu me disais Anochi Veloi Elecha dans les 10 commandements, c'est un Sefer Torah en lui-même, j'aurais accepté. Mais ici, qu'est-ce que ça fait là? Ça, c'est la première question aussi, et Bezrat Hashem, j'espère qu'on y répondra. Et la deuxième, je suis obligé de lire encore un petit Rashi dessus, parce qu'il est d'actualité. Vous voyez que quand on sort le Sefer Torah, le Shabbat, on dit Kuma Hashem ve'yafutsu oivecha, que tes ennemis soient éparpillés. C'est qui les ennemis de Dieu? Alors c'est ce que dit Rashi ici. Ceux qui te haïssent, Ken nous sous Mesanecha. C'est-à-dire Mesanecha, c'est ceux qui te haïssent. Dit Rashi, ce sont les ennemis d'Israël. Car en tout ennemi d'Israël, il y a un ennemi du Créateur de l'univers, comme il est écrit. Mesanecha Hashem Esna, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Et qui sont-ils? Et ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. C'est dans Tehillim, je ne me souviens plus exactement la traduction maintenant immédiatement en hébreu de la fin du pasuk, mais vous voyez que Rashi amène dans 3 endroits, ça c'est un des 3 endroits où Rashi amène dans la Torah que ceux qui se battent contre le peuple juif, ils se battent contre Akadosh Baruch Hu. Et les soldats qui défendent le peuple juif, ils défendent pas seulement le peuple juif, ils défendent aussi Shem Hashem Ba'olam, le nom de Dieu et la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Chazak ou Baruch pour tous nos soldats et tous nos enfants qui sont là pour remplir ce rôle extraordinaire de défendre le peuple juif et de défendre la Shrina. Alors voilà, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse très importante, on va continuer dans l'étude. Vous avez compris les questions. Réponse, d'abord je voudrais vous signaler, et Blinéder, je n'ai pas encore eu le temps, je ferai la Srika, ça ne se trouve pas dans le Kimitzion, mais c'est le Kimitzion de l'année 5752-1999, à l'époque il y avait des petites feuilles, c'est l'enseignement que je vous livre est Baruch Shekivanti. La plupart des choses, j'avais prévu de les dire, mais c'est aussi l'enseignement de Manitou et je vais en partie, je dirais ce qui vient de Manitou et aussi citer certaines expressions de Manitou dans ce très bel enseignement sur ce qu'on étudie aujourd'hui. Et Blinéder, ces deux petites feuilles, je vous les enverrai en texte attaché pour que vous puissiez les lire. Donc, l'enseignement de Manitou, il dit comme ça. Suite à tout ce qu'on a étudié, dire que le processus, on sort d'Égypte, ensuite on passe la mer Rouge, on reçoit la Torah. Et vous m'avez entendu, j'espère, j'ai vu qu'il y a un tout petit peu un moment, on reçoit la Torah. Ensuite, 1 an après, on construit le Mishkan. C'est vrai qu'il y a des petits épisodes pas très agréables au milieu, mais il y a quand même tout le temps un crescendo, il y a une montée comme ça tout le temps. On construit le Mishkan, dans le Mishkan, la Shrina arrive, et la fin, en fin de compte, c'est justement ce qu'on a vu chez nous, c'est que le peuple juif s'organise tout autour avec les drapeaux, et la présence de Dieu, et Dieu fait réaliser sa présence sur le peuple juif. Donc, en fait, c'était tout ce processus extrêmement beau qu'on a étudié depuis le moment de la sortie d'Égypte avec cette vision toujours très optimiste de tout ce qu'on appelle la Aliyah, c'est-à-dire maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où on arrive tout en haut et où, en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'à partir de maintenant, on est apparemment dans une crise totale des choses. Et ce moment, c'est le verset suivant, c'est ici. C'est ce verset, c'est le chapitre 11, verset 1, Vayam Kemitonanim. C'est-à-dire que justement, c'est pas du tout comme à dire Rashi qu'on est entre deux crises, c'est qu'on est entre la situation idyllique, qui est ici d'ailleurs, regardez le dernier pasuk, Va'anan Adonai Alehem Yomam Benosam Minamachane. Donc il voyage, Minamachane, on va traduire avec le Machane, bien que ça pose un petit problème, et j'en parlerai après, parce qu'on aurait dû dire Benosam, Bamachane ou Betoch Amachane ou Bin Siyat Amachane, puisque c'est comme ça que les autres psukim disent que le camp
voyage. Mais ici, on dit quand il voyage du Machané, et je vais faire référence à cette formule un peu, mais il y a marqué que les nuées célestes sont sur eux. Donc, en fin de compte, on a fini en apothéose, vous êtes d'accord? Avec tout ça, le projet a réussi, et maintenant, donc du coup, on peut prendre tous nos peckels, tout ce qu'on a bien organisé, et décider maintenant, on prend tout ça, on voyage, on va rentrer en Eretz Israël, et tout va bien se passer. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a, comme dit Rachid, la pouranout, c'est-à-dire traduction exacte, la crise, et tout ça commence à dégringoler. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et de ce point de vue-là, on comprend très bien que ces deux nouns avec ces deux psukim sont tout à fait pertinents. De ce point de vue-là, c'est absolument pertinent parce qu'on a vraiment un pic, un summum. Excusez-moi, j'étais en train de chercher le deuxième. Voilà. On a un summum d'une parabole, et puis après ça, on a un peu moins de bol. C'est dans la parabole, c'est-à-dire on commence à redescendre de l'autre côté. Et ces deux psukim avec les nous signalent qu'il y a un changement total. Alors, pour pouvoir bien le comprendre, on va prendre le Ramban, Nachmanide, qui reprend donc ce commentaire de Rashi, qui dit marquer une pause entre deux crises. Alors, c'est quoi la crise d'avant? Vous avez compris que la crise d'après, on la connaissait, mais la crise d'avant, on ne la connaît pas. Alors, je vous cite le Ramban par oral. Vous êtes invité, comme il n'y a pas de traduction, je n'ai pas de traduction du Ramban, donc où on l'étudie et je l'ai traduit, ou je vous le cite par oral, vous invitez à le consulter. C'est Ramban sur le Pasuk 35, le verset 35, qui dit comme ça. La crise d'avant, il amène un midrash, le midrash Rabbah, qui dit, c'est ce qui a marqué ici, Pasuk 33, Vaïsou Me'ar Hashem. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je l'ai souligné, ils voyagèrent de la montagne de Dieu. Alors pourquoi c'est tellement intéressant? Parce que, en fin de compte, Arachem, bien entendu, c'est le mont Sinaï, mais on aurait pu dire ils commencèrent à voyager pour arriver en Eretz Israël, comme il y a marqué avant, où ils voyagèrent avec le Mishkan, etc. Mais il y a marqué Vaïsoum et Arachem. Et le Midrash dit, c'est un très beau Ramban qui est connu, Ketino kaboreach mi bet hasefer, comme un élève qui s'enfuit de l'école. C'est-à-dire que vous vous souvenez, l'école est finie, je me souviens plus du chant, mais oui, Machiokazé. Et à ce moment-là, en Israël, on a un minag de l'Ag Baomer, c'est qu'on brûle tous les bouquins. Des fois, on oublie qu'il y a aussi du Kodesh dedans. Mais en tout cas, l'école est finie, la classe est finie et on s'enfuit. Et il dit que les Béné Israël, le problème est de savoir comment tu le lis à cet endroit. Le Midrash dit que Vaïsou et Arachem, ça veut dire qu'ils étaient contents. Il continue le Rambam, il disait, si on va rester encore 1 mois ou 2 mois, peut-on savoir encore combien de mitzvot vont se rajouter aux 613 mitzvot? On va encore se retrouver avec 6300 mitzvot. Donc, Baruch Hashem, on est parti de là-bas. C'est-à-dire, ça c'est le Midrash qui dit qu'en fin de compte, les enfants d'Israël sont partis en disant ouf, on est content de partir du mont Sinaï. Ça, c'est l'explication du Midrash et de Nachmanide qui dit qu'en fin de compte, c'est ça la pouranout. Alors, il y a pouranout en hébreu, ça veut dire punition. Et il fait souligner que le mot en hébreu punition n'est pas pertinent parce qu'en effet, il n'y a nulle part marqué qu'il y aurait une punition. Mais il dit non, on peut dire que pour Anout, c'est une crise, c'est-à-dire c'est un problème du peuple juif, mais il rajoute quand même à la fin une phrase. Veshema ilmale hatamze aya machnisam laretz miyad. Et peut-être que s'il y avait eu cette histoire-là, cette crise-là, les enfants d'Israël seraient rentrés en Israël immédiatement. Or là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que c'est à cause de la faute des explorateurs de la semaine prochaine qui ne vont pas rentrer en Israël immédiatement. Ce n'est pas à cause de ça. Les Midrashim nous disent, justement, il y a marqué ici Derer Shloshet Yamim 2 fois dans le Passouk, parce que Dieu était tellement impatient, nous dit Rashi, qu'il leur a fait faire le voyage de 3 jours en une journée pour qu'ils rentrent le plus vite possible en Eretz Israël. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Réponse de Manitou de tout cela. C'est que la descente qui va être décrite à partir de maintenant dans tout le livre de Bamidbar, on ne parle pas d'une crise dans le sens de quelque chose qui n'était pas voulu, mais c'est exactement le projet du peuple juif. C'est-à-dire que tu montes sur la montagne, tu montes sur le mont Sinaï, vous comprenez? C'est ça, l'ascension, le Béal Otra. Tu montes sur le mont Sinaï, tu reçois la Torah, tu reçois tout ça. Seulement, ta vocation, ce n'est pas de rester sur le mont Sinaï. La vocation, c'est de descendre la Torah, de descendre le message de Kadosh Baruch Hu, de descendre ce message de révélation et d'une loi de moralité, et d'arriver à la faire descendre de la montagne pour qu'elle soit réalisée par terre, sur terre, dans le peuple juif, sur la terre d'Israël, en tant que société qui réalise. Et il dit que, je vais peut-être citer la phrase de Manitou, parce que c'est très bien dit.
il dit que comme s'il avait été capable de surmonter le vertige de l'ascension vers le haut, mais se trouvait mal préparé à empêcher que la redescente ne se transforme en chute. Vous voyez, il faut être Manitou pour bien l'écrire comme ça. C'est-à-dire le problème, c'est est-ce que tu arrives à redescendre ou bien quand tu as un nouveau projet, qui est celui du projet de la descente, à ce moment-là, ça devient une crise ou ça devient une chute. Alors vous voyez maintenant, de manière extrêmement belle, le rapport entre cette première pour Anoud, Vaïsoum et Arachem. Parce que c'est là que se trouve la crise. C'est-à-dire la crise qui va être traduite par les nombreuses crises, toutes les crises du livre de Bamidbar, c'est-à-dire l'une après l'autre, sont tous le résultat de la même chose. C'est que le peuple juif n'est pas descendu de la montagne du Sinaï avec la Torah du Sinaï pour la réaliser en bas, elle est partie du Sinaï pour dire bye bye à la Torah pour pouvoir redescendre en bas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une incapacité ou une difficulté, je dirais pas une incapacité, une difficulté de gérer non pas l'ascension, mais de gérer la descente. C'est pour ça que dans la descente, on dit fais très ascension. C'est-à-dire attention, c'est-à-dire quand tu es en train de descendre. Et je voudrais donner un enseignement que j'ai déjà cité du Baal Shem Tov. D'ailleurs, Bémet, je l'ai entendu de Imi Mourati, de ma mère, Zichona Livracha, Renika Parad Mishkava, que le Baal Shem Tov a dit à propos de la Hakeda. Il a dit que la Hakeda, quand Avraham et Yitzhak montent sur la Ramoria et qu'il dit le vrai Nisayon, la vraie épreuve, c'est pas d'être prêt à monter comme offrande sur le Misbéach, sur l'autel pour Yitzhak ou pour Avraham Avinu. Tout ça, c'est dur, mais il dit le vrai Nisayon, la vraie épreuve, c'est comment tu redescends d'une élévation spirituelle telle que celle-là. Comment tu arrives à gérer ta redescente et qu'en fin de compte, quand tu redescends, tu dois redevenir un homme normal, tu dois redevenir Avraham, Yitzhak, etc. Et comment tu réussis à le faire après que tu étais sur la montagne, sur la Hakeda. Alors cette image du Baal Shem Tov, on peut la transposer aussi ici. C'est-à-dire il y a deux chokhmot, il y a deux sagesses. La première, c'est de savoir mi ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho, qui est celui qui peut monter sur la montagne de Hashem. C'est-à-dire comment est-ce que le peuple juif arrive là-bas, d'ailleurs on connaît les difficultés, mais aussi comment est-ce qu'après on va réussir à prendre matanot, c'est-à-dire prendre tout ce qu'on a à prendre de là-bas et être capable à les redescendre. Je vous dis aussi entre parenthèses, parce qu'on a un petit peu étudié dans la tfila, que ça correspond aussi à toute la structure du mivné de la prière de Shacharit en général, c'est-à-dire jusqu'à l'Amida, on est en montée, et quand on est arrivé à l'Amida, on arrive au summum, ce qu'on appelle l'Olam Hatzilut, et après, toute la sagesse, c'est de savoir comment redescendre ce qu'on a acquis à ce moment-là pour pouvoir le redescendre sur terre, c'est-à-dire, en fin de compte, de sortir de notre fila, de redescendre la montagne et d'arriver à gérer tout ça dans notre vie ici-bas. C'est-à-dire de rentrer le Kodesh, la sainteté qu'on a reçue, de la rentrer. Et le constat qui est ici, et c'est ce qu'on appelle l'Avdil Ben Pouranout, le Pouranout, le constat, c'est que c'est très difficile. C'est ça qui est important, c'est de dire que c'est une difficulté et que dans cette difficulté, là je vais prendre de nouveau un autre enseignement à Manitou, c'est que dans cette difficulté, la Torah nous raconte la vérité. Et la vérité, c'est que c'est difficile. Et que si c'est difficile, le peuple juif, malgré toute la madriga, le niveau extraordinaire de cette génération qui s'appelait le Dor Dea, vous connaissez, hein, vous savez, la génération qui était au niveau qu'on appelle dans la Kabbalah la sphira de Da'at, c'est-à-dire elle était autre part que nous on est, et cette génération avec ce niveau extraordinaire se confronte à cette difficulté et n'arrive pas à la gérer. C'est-à-dire, il n'arrive pas à la gérer, et si lui n'arrive pas à gérer, comme disait Manitou, ça veut dire deux choses. Premièrement, ne t'étonne pas que pour nous, c'est aussi difficile, parce que c'est pour ça que la Torah l'enseigne. Et deuxièmement, ça prouve que la Torah, c'est une Torah témète, parce qu'elle ne nous dessine pas une image d'Épinal, que les méchants sont toujours méchants et que les purs sont toujours purs, mais elle nous dit ça en yiddish, que les purs, c'est là où c'est les pires. Et c'est les plus pires du monde. Et donc, c'est exactement ça, elle nous raconte les choses telles qu'elles doivent être. Alors, je vais vous donner une idée qu'on va développer, Bezrat Hashem. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer déjà aujourd'hui. On pourrait dire de passer derrière le Noun et non pas de parler d'avant le Noun, c'est-à-dire de cette deuxième partie, puisque c'est ça qui va nous accompagner dans la lecture des parachiotes suivantes. Regardez, c'est intéressant, parce que les trois grandes difficultés, c'est celle de cette semaine, c'est l'histoire de la viande. Ensuite, il va y avoir Parashat Shelach, les explorateurs, et ensuite Korah.
Alors, on va d'abord expliquer c'est quoi l'histoire de la viande en quelques mots, l'histoire des cailles, et puis après, je vais vous expliquer un petit peu le triptyque qu'il y a ici. C'est quoi l'histoire de la viande? Après, je vais le développer un tout petit peu plus pour pouvoir comprendre les autres questions auxquelles j'ai parlé. C'est que quand quand tu descends de la montagne, en fait, tu redescends sur terre. Et quand tu redescends sur terre, tu veux vivre sur terre. Et vivre sur terre, c'est, je dirais même, manger de la viande, bouffer de la viande. C'est-à-dire l'islol, zoilel veut sauver, zolel veut sauver, c'est-à-dire vivre vraiment dans la matière. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est pour ça que qu'est-ce qui les dérange? C'est la manne qui les dérange. Mais pourtant, la manne avait tous les goûts, vous vous souvenez? C'est-à-dire, c'est même marqué dans Rachid ici, puisque c'est un des endroits où la manne est décrite de manière positive. C'est-à-dire, on ne va pas prendre les psukim, mais vous les connaissez. C'est-à-dire, la manne, elle ressemble à Zeragad, Ketsapirit Vidvash, elle avait un goût délicieux, etc. Et puis elle avait tous les goûts, les bons goûts qu'on pouvait avoir, etc. Alors qu'est-ce qui te dérange dans la manne? Alors vous allez très bien comprendre. Ce qui te dérange dans la manne, c'est qu'en fin de compte, c'est une nourriture spirituelle qui est bekoshi, qui n'est pas tellement matérielle. Je sens trop la lumière, je sens pas assez que c'est un bon shawarma, vous comprenez, une bonne pita avec un truc. Alors c'est vrai que ça a le goût, mais c'est quand même pas un bon shawarma ou un bon beefsteak. C'est-à-dire c'est pas la même chose, c'est trop religieux, c'est trop spirituel, c'est trop encore le mont Sinaï. Et la première donc réaction du peuple juif, la première demande, c'est si je descends, je veux vivre dans le Olam Hazé. Je veux me kiffer, je veux pouvoir avoir mes cailles, ouais, c'est-à-dire je veux pouvoir profiter du monde ici quand je suis ici. Et vous comprenez la difficulté de gérer le fait de être capable de le faire, mais le faire bigdusha. C'est-à-dire comme on le fait dans les soudot mitzvah, etc. C'est-à-dire de savoir que tu peux faire le lien entre la gdusha et la bonne chair, c'est-à-dire la bonne viande, etc. Mais en fin de compte, c'est ça ce que les Bnei Israël y demandaient. Regardez, on va voir déjà dans cette étude encore des références à ça. Premier pasuk, Vasafsuf asher bekirbo itavu ta'ava, vayashuv vayivku gam Israël vemru miyachilenu basar. Donc vous voyez bien, on veut de la viande. Et itavu ta'ava, ça veut dire quoi? C'est plus que ça. C'est qu'ils veulent assouvir de la ta'ava. Avec la manne, c'est pas possible. C'est-à-dire, la manne, c'est un empêcheur de tourner en rond. Je ne parle pas de Haman, je parle de la manne. C'est-à-dire parce que c'est trop saint, trop religieux, etc. Je veux quelque chose qui sent que j'assouvis ma ta'ava. C'est-à-dire, ma ta'ava. Vous savez ce que c'est la ta'ava? Ce qu'on dit quand on dit bete'avon, et c'est cette insistance, itavu ta'ava. Vaïfku bene Israël. Et il dit, Zacharnu et adaga asher nochal bemitzrayim chinam, et akishumim, et avatichim, et chassir, et betzalim, et shumim. Regardez ce que dit Rashi, que nous mangions en Égypte gratuitement. Se peut-il que les Égyptiens leur aient donné du poisson gratuitement? Il est pourtant écrit, et la paille ne vous sera pas donnée. S'ils ne leur donnaient pas gratuitement la paille, leur aurait-il donné du poisson pour rien? C'est-à-dire, même pour la paille, il fallait payer cash. Que veut dire alors le mot gratuitement? Gratuitement par rapport au mitzvot, le sifrim. C'est-à-dire, alors, on ne comprend pas, parce que ce n'est pas ce qui a marqué. Certains commentateurs disent, c'est vrai qu'on ne leur donnait pas de paille, mais comme ils habitaient Beres Goshen dans le delta du Nil, ça foisonnait de poissons et des choses qui poussaient, donc ils travaillaient dur, mais ils avaient de quoi manger. Ça, c'est le pshat. Mais le Midrash, le Chazal n'accepte pas ça, et dit, si tu dis que c'est chinam, or, ce n'était pas possible, c'était chinam, c'est des camps de concentration, donc c'est chinam ina mitzvot, c'est sans les mitzvot. Quel est le rapport entre les deux? Vous avez compris l'idée. C'est-à-dire, itavu ta'ava, je n'arrive pas à gérer le lien entre le fait de manger de la viande, c'est-à-dire redescendre sur terre, et faire les mitzvot. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une espèce de crise. On en a marre. C'est-à-dire, on était sur le mont Sinaï, on faisait les mitzvot. Pendant un an, on était Bamidbar Sinaï. On a fait tout ça, un an d'yeshiva, One Year Programme, c'était très, très bien. C'est-à-dire, mais maintenant, on retourne dans la réalité. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, on ne veut plus les mitzvot. Donc, en fin de compte, c'est vraiment la crise religieuse. Vous comprenez? C'est l'Ivroach Mer Sinaï. C'est d'une certaine manière, c'est un relent de la faute du veau d'or, selon certaines compréhensions de la faute du veau d'or. Mais on peut dire c'est la faute religieuse, la faute de la gestion. On ne veut plus tout ça, on veut bien vivre. C'est-à-dire, ensuite, Vatan Afshenu Eveshen Kol Bilti Elaman. Et vous comprenez, le Nefesh, ce n'est pas la Neshama. La Neshama, elle est remplie par la manne. Mais le Nefesh, c'est la force vitale, elle est sec. On ne supporte pas la manne.
la manne, du coup, Kadosh Baruch Hu raconte combien la manne était extraordinaire. Vaishma Moshe et Ta'am boché le mishpechota, vish le petach haolo, vaichar afashem meod vene Moshira. Donc c'est une vraie crise. Vous savez d'ailleurs que les enfants d'Israël ont été punis quand ils ont mangé cette viande, etc. Donc on est dans une vraie crise grave, comme on le voit dans toute la suite du livre de Bamidbar. Alors ça veut dire quoi? Boché le mishpechotav, pleurant pour ses familles. Rachid dit, ils s'étaient groupés par famille et ils pleuraient pour manifester public leur récrimination. Nos maîtres ont enseigné pour ces familles, pour les affaires de famille, à cause des unions incestueuses qui leur étaient désormais interdites. C'est bizarre, ça fait déjà 1 an que ça leur est interdit et c'est maintenant qu'ils se réveillent. Non, vous avez compris, on est dans le même domaine, on est dans le domaine de Itavuta Hava. C'est quoi la chair dont on parle? Ça peut être la chair de la viande et puis ça peut être de la chair de ma chair. C'est-à-dire, c'est les petites tomates, on s'appelle ça la tomate chérie. C'est-à-dire, et c'est donc tout ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on sort du mont Sinaï, on ne descend pas la présence de Kadosh Baruch Hu avec. On sort du mont Sinaï et on se réinstalle dans la vie du plaisir, de la ta'ava, de la chair, etc. On veut de la viande, on veut pas qu'on nous dise ce qu'on peut faire au niveau des harayot, c'est exactement le même domaine. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les chachamim ont vu cette chose-là à cet endroit-là. Alors maintenant, pour reprendre de manière générale les choses, il y a 2 points importants. Le premier point qu'on va étudier, et ce que je vais vous proposer, c'est ces 3 fautes en général. C'est-à-dire, cette première, on pourrait dire, c'est la crise. On ne va pas appeler ça une faute, bien que c'est une faute, puisqu'on a été puni. C'est la crise de la manière de gérer dans une vie courante. Donc, dans la redescente, qui est aussi la préparation à l'entrée en Eretz Israël, on pourrait dire la spiritualité par rapport à la matérialité, c'est-à-dire c'est cet aspect-là. C'est le premier, c'est la faute religieuse, on pourrait dire. La deuxième, c'est celle de la faute des explorateurs, c'est celle de la gestion de l'entrée dans le pays d'Israël, la terre d'Israël. Et la troisième, c'est le peuple juif, c'est la dissidence, c'est la mahloket avec Korach. Donc vous voyez qu'il y a ici Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël. Cette semaine, c'est la crise de Torah Israël. La semaine prochaine, c'est la crise d'Eretz Israël. Et la semaine d'après, c'est la crise de Am Israël. Et alors, on ne sera pas étonné de ça, parce que c'est exactement comme ça. La crise est là parce que maintenant, ça devient sérieux. Parce que maintenant, ça devient réel. On est sorti de la hamama, comme on dit en bon français, j'ai oublié, de la serre. C'est-à-dire de la serre, disons, en français, il y a peut-être quoi? La pépinière. Voilà, de la pépinière du Sinaï. On est sorti de là, on est appelé à rentrer en Israël et réaliser la Torah. Et à ce moment-là, tout se casse la figure, tout devient une crise, quelles que soient les valeurs. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je voudrais tout d'abord souligner, avant le dernier chose, c'est répondre à la question de la crise de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, il dit Anochi arité et kol hamazeh Anochi iltiyu ki tomar elai seu bechekecha kasher isa omen et ayonek ala adama asher nishbata la'avotav. C'est-à-dire, il dit comment est-ce que je vais le porter sur la terre que tu as promis. Traduction, Moshe Rabbeinu se rend compte qu'il est capable de transmettre la Torah authentique de Dieu qui s'appelle Aspaklaria Meira, qu'il a un niveau de prophétie supérieur à chacun, au-dessus de Aaron, de Myriam, de tous les autres, et que lui peut transmettre cette Torah authentique. Mais quand cette Torah, il faut la prendre, il faut la réaliser sur terre, Moshe Rabbeinu est en crise parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas the right man in the right place, et c'est ce qu'il dit lui-même ici. Il se dit, Allah, Damasher Nishbati Lavotav, là je peux pas. Et jusqu'à maintenant, tu pouvais, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, tu étais dans ton domaine, tu étais dans ton pays, tu étais sur le mont Sinaï, était sur les plaines du Sinaï, là où on construit le Mishkan, là où on donne la Torah, là où on construit la Shrina. Mais quand ça redescend là, il faut redescendre. Moshe Rabbeinu, lui, c'est peut-être descendre, mais il n'a plus le langage pour le faire. Ça, vous comprenez, c'est ce qu'il dit ici. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est très bien, tu vas prendre 70 sages qui vont être ceux qui sont à un niveau inférieur et qui savent traduire cette chose-là dans le langage d'un peuple qui doit le réaliser dans son pays. Menachem, est-ce que c'est la raison pour laquelle il n'est pas rentré en Eretz Israël? Mais voilà, exactement. Tu vas voir ça tout de suite, c'est marqué. Vayomer Adonai el Moshe esfali shivim ish mizikne Israël asher yadata kem zikne aveshotra velakartotam elohel moed viyatzvu sham imach. Donc, quel est le diplôme qu'on demande à ces 70 sages? On l'a vu déjà dans une autre étude. Regardez, dont tu sais qu'ils sont. Ceux-là même dont tu sais qu'ils ont été préposés sur en Égypte comme surveillants de leurs durs travaux, ils ont eu pitié d'eux et ont subi les violences à leur place. Comme il est écrit, il fut frapper les policiers des fils d'Israël, qu'ils soient maintenant à l'honneur
comme ils ont été à la peine. Donc, le critère, c'est pas qu'ils ont fini le chasse 10 fois. Le critère, ça, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Le critère, c'est que c'est des chachamim qui connaissent leur peuple, qui étaient solidaires de leur peuple dans les plus grandes difficultés de l'exil. Et c'est ceux-là qui vont être capables, si Dieu leur donne le ruach, c'est-à-dire la prophétie que Moshe Rabbeinu a sur lui, mais dispatché, divisé en 70, donc qui descendent, c'est eux qui vont pouvoir gérer cette possibilité-là. Et c'est pour ça que c'est à l'intérieur de cette parcha. Vous comprenez? C'est ces 70 sages-là qui vont être ceux qui savent traduire cette Torah du Sinaï dans une Torah qui se prépare à rentrer en Eretz Israël, une Torah qui descend sur terre. Alors regardez, on nous parle de ces deux Eldad ou Medad. On va y arriver tout de suite. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מדד, ותנח עליהם הרוח, parce qu'ils faisaient partie, ils étaient candidats, ils faisaient partie des 70 qui avaient été choisis, mais par modestie, ils étaient restés chez eux. והמה בכתובים ולא יצאו אליו ויתנבאו במחנה. בסדר? Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il disait, mais Vayeratz Hanahar, Vayaged le Moshe Veomer Eldad ou Medad, Mitnabim Bamachade, scandale, ils sont en train de prophétiser dans le Machane, Vayan Yoshua Binu Meshered Moshe Miprora Veomer Adoni Moshe Mekelaim, donc empêche-les, on ne comprend rien de ce qui se passe, Vayomer le Moshe Mekane Atali, Miten Kolam Adonai Nevim, Kiten Adonai et Trucho Aleem, donc Moshe Rabbeinu, mais on ne comprend rien, on ne sait pas de quoi on parle. Regardez ce que dit Rashi. Michel, t'es invité à regarder. Enferme-les Kelaim, oblige-les à s'occuper des affaires publiques et ils cesseront d'eux-mêmes. Bon, ça, c'est un bon conseil pour les gens qui veulent être Chaver Knesset. Autre explication, mets-les en prison. Kelaem, parce qu'ils ont prophétisé que Moshe va mourir et que c'est Yoshua qui fera entrer Israël dans le pays Sanhédrin. Vous voyez que si on n'avait pas fait toute cette étude, on n'aurait pas du tout compris d'où les Chachamim savaient que c'était ça la prophétie que disait Eldad ou Medad. C'est-à-dire, d'où tu nous sors une chose comme ça? Et c'est pour ça aussi que Yoshua a Mekane Atali, qui dit, mais comment vous osez dire ça? Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer les enfants d'Israël. Et si lui ne peut pas, moi, je vais pouvoir, moi, Yoshua bin Nun. Ah, c'est intéressant, bin Nun, c'est le Nun des parenthèses, des deux parenthèses qui sont là-bas. C'est lui qui est derrière le Nun, je viens d'être Mechadesh. Et donc, moi, je suis celui qui saurait les faire entrer en Eretz, donc qui était pré-Nun et post-Nun. C'est-à-dire, c'est lui qui disait Nun. Et donc, Yoshua bin Nun dit, comment vous osez dire une chose comme ça? Où est-ce que vous avez vu ça quand vous avez entendu ça? Réponse de tout ça, c'est que c'était exactement ça qui était latent dans toute cette histoire. C'est-à-dire que si Moshe ne peut plus supporter à cet endroit-là, comme disait le Ramban, c'est que c'est là que se révèle la difficulté de descendre du Sinaï pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire, alors il y avait encore un point, Mina Machane, Mina Machane, mais je vois que le temps n'est pas possible, nous empêche d'en parler, mais on a quand même terminé. Et tout ça, on ne va pas parler de Myriam, et on en parlera l'année prochaine sûrement, peut-être, mais en tout cas, j'ai donné 2 ou 3 allusions qui nous permettent malgré tout de comprendre le lien profond entre la crise de Aaron et de Myriam, et aussi ça. Maintenant, Manitou a une très belle phrase. Il dit comme ça, si jamais, de leur temps, au moment où cette Torah du Sinaï devait rentrer en Israël, c'est-à-dire qu'une Torah qui était dans un campement, qui campait autour du Sinaï, commence à voyager. Je donne une allusion, et que dès qu'on est dans le voyage, donc on est Nosea Mina Machane, c'est ça que je voulais expliquer à propos Vaïsou Meharachem, c'est-à-dire pourquoi il y a marqué Mina Machane? Parce qu'ils sont passés de la notion de Chanaya à la notion de Nessia, c'est-à-dire, et c'est ce passage qui fait la crise. C'est-à-dire tant qu'ils étaient en Chanaya, en stabilité, tout allait bien. Et puis dès qu'il faut voyager pour aller en Israël, dès qu'il y a la Nessia, on croit que Kacher Yahanu, Ken Isaou, Kacher Isaou, Ken Yahanu, on croit, mais en fait ça ne marche pas du tout. Alors, je reviens pour, avant les rotatrias, c'est-à-dire le texte de Manitou, ce que je voulais dire, en profiter pour expliquer ces 2 psukim. Pourquoi ces 2 psukim, Vaïbin Soharon, vont être l'interface, c'est-à-dire ce qui va séparer les deux? On a compris qu'il fallait séparer les deux, parce qu'elle va nous raconter ce qu'il aurait pu y avoir si le monde se passait de manière idéale. C'est quoi? C'est qu'on aurait voyagé comme on était choné. Kacher Yahanu, Ken Isaou, Kacher Isou, Ken Yahanu. Vous avez compris? Or non, Vaïsou Mina Machane. Mais ces 2 psukim, si vous les étudiez bien, nous racontent l'idyllie, c'est-à-dire cette histoire possible d'une Nessia, Vaïbin Soharon, qui serait
comme la Hanaya. Or, ça, on nous le raconte avec 2 psukim, donc c'est un Sefer Torah entier. C'est toute l'histoire de la possibilité de déplacer la Hanaya du Sinaï et de l'amener jusqu'en Eretz Israël. Or, ce petit Sefer Torah de 85 psukim, c'est un projet idéal qui ne marche pas comme on le voit aujourd'hui, mais qui nous est raconté avec ces 85 psukim. C'est pour ça que ces 85 psukim, c'est 2 otiot, c'est-à-dire 85 lettres, qui sont ces 2 psukim qui vont être entre parenthèses au milieu pour nous raconter en 2 versets cette possibilité idéale. Et puis après, on nous raconte la crise, les manières dont ont été racontées. Maintenant, ce que rajoute Manitou, la fin de son Mahamar et qui est très beau, c'est de dire comme ça, c'est la note d'optimisme. Parce que si on lit ça jusqu'à la fin, alors ça veut dire que au début c'est beau, on monte, et puis après on finit par tomber. Non, parce que la Torah ne nous raconte pas une chute, elle nous raconte une descente qui est difficile, qui réveille des crises, mais en fin de compte, si la Torah nous le raconte, c'est pas pour nous dire que les Hébreux sont des crisionnaires, sont des insupportables, etc. C'est pas du tout. Elle nous le raconte pour nous raconter les clés de ce qu'on appelle le tikkun. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça va se passer, mais en fin de compte, on va rentrer en Israël. En fin de compte, ça va nous prendre du temps, mais à Purim, on va réussir à intégrer la Torah et acceptée, voulue, etc. Et petit à petit dans l'histoire, on va réussir à la faire descendre dans un monde du vécu. Et on le sait, les mitzvot, Torah mitzvot, etc. Et puis le peuple juif aussi, on va réussir. Pourquoi? Et c'est pour ça que la Torah nous le raconte. C'est-à-dire la Torah nous raconte la crise pour nous raconter que c'est normal qu'il y ait une crise. C'est tout le monde passe les crises, mais la Torah nous raconte le dénouement de la crise. Manitou insistait beaucoup dans les autres parachutes du livre de Bamidbar dans la suite là-dessus. Et c'est le point essentiel. Alors donc du coup, en fin de compte, pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet de lire l'actualité. Si aujourd'hui, de notre temps, on revit les mêmes crises lorsque on rentre en Israël, c'est-à-dire qu'on fait notre sortie de notre exil à nous, de notre Égypte à nous, et que dès qu'il faut commencer à le réaliser, il y a la crise de la réalisation, tout d'un coup, les enfants de tous ces grands rabbanim, de Tlemcen, de Meknes ou de Vilna, on les retrouve comme des shmutznikim, des chalutzim au kibbutz de la Shomer à Tsaïr, et ils ne sont pas vraiment ils ne réalisent pas exactement les rêves de leurs parents au niveau de Torah Israël, Eretz Israël, Israël, comme les parents l'avaient rêvé. Alors c'est que ce que nous décrit la Torah à partir de ce deuxième Nun, c'est-à-dire ce que nous décrit la Torah dans le livre de Bamidbar sur l'histoire du peuple, puisque je vous ai dit Bamidbar, c'est l'histoire de la présence de Dieu dans le peuple et maintenant la difficulté de la présence de Dieu sur le peuple, cette histoire, c'est notre histoire à nous. Et c'est pour ça qu'il dit que Rav Kook l'avait prévu et nous l'avait écrit. Alors on va étudier en vitesse ce texte que Manitou justement a cité, au Rotatria 44, Mekoubalim à nous. Nous avons une tradition. Qu'il y aura une révolte spirituelle en Eretz Israël et en Israël, c'est-à-dire dans le peuple et sur la terre, au moment où la résurrection du peuple va commencer à arriver, à se réveiller. C'est-à-dire, quand le sionisme va arriver, il y aura une révolte spirituelle. Intéressant, on ne l'a jamais vu. Et à ce moment-là, ça c'était à l'époque du Rav Kook déjà, la mairie d'Arouchani. Par contre, de notre temps, on arrive à la deuxième, à Shalva Agashmit, c'est-à-dire la tranquillité matérielle qui va arriver à une partie de la nation, Asheri Demu Gamken, qui vont s'imaginer chez Kfar Baoul et Matarata Kula, que puisqu'il y a Bitachon, Kalkala, puisqu'il y a l'économie, la sécurité, la prospérité, etc., à ce moment-là, on est arrivé au but ultime du sionisme, c'est-à-dire la raison pour laquelle on a construit le pays d'Israël, etc., on va s'imaginer, c'est-à-dire Taktin et Aneshama, va réduire, va restreindre la grandeur de la Neshama, Veyavo Yamim Asher Tomar En Bem Chefetz. Il va arriver un temps où tu diras, c'est ceux qui comprennent que c'est pas bien, que En Bem Chefetz, c'est des jours qu'on ne voudrait pas avoir. Bon, il cite un pasouk, c'est-à-dire dans Kohelet, et Chefetz, ça veut dire on ne voudrait pas, mais aussi dans la traduction du Gaon de Vilna dans le Kolator, ou le Chefetz, c'est-à-dire la volonté de Géoula, est le Kol Chefetz, c'est-à-dire le temps de la Géoula, ça s'appelle le temps de Berita, et c'est le temps du Chefetz, c'est-à-dire où l'État juif. La Géoula se fait par la volonté du peuple juif, et on verra qu'il y aura une crise de la volonté, ce qu'on appelle le post-sionisme. C'est pour ça que la poste ne marche pas bien, maintenant j'ai compris, c'est à cause de la post-sionisme. Et à ce moment-là, nous dit Rav Kook, on va arriver à un temps où il y a des cailles, où il y a tout ce qu'il faut,
Donc il y a prospérité et réussite du projet dans sa matérialité, c'est-à-dire en grand, c'est-à-dire de manière générale, et à ce moment-là, crise non seulement de Mérida, mais aussi la Neshama, l'idéal, l'idéologie commence à se casser la figure. Il n'y a plus d'idéologie. Les Icars, c'est avoir un bel appartement, un machin. Je critique rien. Nous, on fait tous la même chose, mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait en plus de tout ça. Est-ce que c'est ça, pour ça qu'on est venu pour reconstruire le peuple juif, l'État d'Israël en Israël? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous voulez savoir ce qu'il y aura la semaine prochaine, quelle crise il va y avoir, quel gouvernement, etc. Alors, c'est marqué dans la suite du Rav Kook. Sauf que je ne garantis pas que c'est la semaine prochaine. Comme il est marqué, des fois c'est un jour, des fois c'est un mois, des fois c'est un an à propos des campements. On ne sait pas combien de temps ça prend. Asheifa, l'idéalim, Nisaim, Gdoshim, Kalil, Terdal. Et il n'y aura plus d'aspiration pour des grands idéaux. Umimele, Ired Arwach Vishka. Et donc, automatiquement, le Ruach, c'est-à-dire l'esprit, va descendre, Veishka, et il va il va sombrer. Très bien, il a fait une très belle traduction. Adasher Yavosa, jusqu'à ce qu'il va y avoir une tempête, Forma Pecha et une révolution, Veraz Be'alil, et à ce moment-là, on verra, tout le monde verra, c'est-à-dire on sentira qui Chosen Israël ou Bekodesh Olamim, que la garantie d'Israël ou la force d'Israël se trouve dans la sainteté éternelle, Beor Hashem dans la lumière de Dieu, Betorato dans sa Torah, Becheshek Haora Aruchani dans la volonté d'une lumière spirituelle, Shea Gvura Gmura Menatzachet Kol Haolamim Bechol Kochotea. Je ne le traduis pas parce que c'est très beau. Atzorech Limri Dazo, le besoin de cette révolte, Ianetia Letzad Achomriut Shemuchachat Leivaled Bechlalut Hauma. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par cette révolution? C'est-à-dire pourquoi on ne peut pas faire les choses de manière linéaire, normale? C'est parce qu'il y a une tendance dans le peuple d'être dans le matérialisme ou dans la matérialité. Traduisez-le comme vous le préférez, mais vous voyez la correspondance avec nos cailles dans le désert. Chez Mouchachat Leivaled, on est obligé. Pourquoi? Parce qu'on a vécu 2000 ans sur le mont Sinaï. On a vécu comme une nation qui était dans notre identité nationale, c'était notre identité religieuse et spirituelle, c'était notre synagogue, notre Beth Midrash, notre Shabbat et notre Kashrut, et on n'avait pas de matière. Et pour faire revivre le peuple, on est obligé d'aimer la matérialité, d'aimer le matérialisme pour le faire revivre. Donc, Mouchachat Leivaled Bechlalut Hauma dans l'ensemble de la nation, Betsura Tekifa de manière extrêmement puissante. Achare Asher Avru Pirkeshanim Rabot, puisqu'il y a tellement d'années dans le peuple juif qui sont passés, chez Nefas, les gamins Michlal Uma, Atzorech Veifsharut Litaskut Chomrit, avait été à zéro complètement la possibilité dans l'ensemble de la nation, pas chez les individus, mais pour la nation, le besoin et la possibilité de s'occuper des besoins nationaux et matériels de la nation. Et cette tendance, lorsqu'elle va arriver, elle va engendrer des des tempêtes, et c'est ça les souffrances du Mashiach qui eux-mêmes vont embaumer le monde entier par leurs souffrances elles-mêmes, lesquelles vont faire naître les choses. Donc, vous voyez que je vous ai donné les nouvelles, non pas de demain, mais des 30 ans à venir, Bezrat Hashem. C'est-à-dire comment le Rav Kook voit cette chose. Et si vous avez vu la correspondance, puisque c'est Manitou qui a montré la correspondance entre cette analyse du Rav Kook et l'analyse de ce qu'on a étudié aujourd'hui dans la paracha, je pense que c'est très important. Donc, Manitou et Rav Kook aussi nous transmet un message d'optimisme. Plus la crise est grande, plus, en fin de compte, elle est signe certaines crises. Cette crise-là qui est racontée par la Torah et celles qui vont venir la semaine prochaine et la semaine d'après, etc., ils sont signes de crise salutaire puisqu'ils font partie du passage obligatoire du retour dans notre pays et qui vont certainement avoir un happy end. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'il est marqué le happy end dans la paracha et c'est comme ça qu'on va finir. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu juste avant. Parce que vous vous souvenez, on a commencé du Pasuk Vaïsou Me'ar Hashem. Donc, le début de la crise. C'est-à-dire, mais il y a 3 psukim avant qui a priori n'ont aucun rapport, mais très beau. Vayomer Moshe le Chovav ben Reuvel à Midiani Choten Moshe. Donc, Moshe s'adresse à Yitro, parce que Hobab, c'était Yitro. Shechibev est à Torah, intéressant, parce que Yitro, il aime la Torah, il ne s'enfuit pas de la Torah. C'est-à-dire ben Reuvel à Midiani Choten Moshe. Nosim anachnu el hamakom asher amarada Adonai oto eten lachem lecha itanu vetavnu lach ki Adonai diber tov al Israël. Donc, il lui dit, on va en Israël, viens avec nous. Vous relirez la paracha avec chacun dans sa
communauté, dans sa synagogue, etc., le Shabbat, Bezrat Hashem. Et vous verrez, si je ne me suis pas trompé, c'est le seul pasuk de toute la paracha qui, quand on parle du voyage, dit clairement qu'on ne voyage pas pour le plaisir de voyager, pour faire des chidushim sur Velertecha Bader et Rovshorbecha Moro, mais parce qu'on voyage pour entrer en Israël. Et de manière assez bizarre, dans toute la paracha, on nous décrit Kacher et Hanouken Isaou, comment est-ce qu'il voyageait, mais on ne nous dit pas clairement que ce voyage, c'est pour rentrer en Israël. Parce que ce n'était pas clair, la preuve, c'est que Bassof, on n'y est pas rentré si vite. C'est-à-dire, et c'est le seul endroit où c'est marqué clairement, c'est quand Moshe dit à Yitro, viens avec nous, parce qu'on ne voyage pas pour le plaisir du voyage, pour former la jeunesse, mais on voyage parce que on a un but dans le voyage, on est en train de rentrer en Israël. El Amakom Asher Amara Hashem Oto Etenachem Seret Israël. Donc c'est ici qu'est exprimé le projet du voyage. Regarde ce passouk extraordinaire, regardez. Pourquoi tu vas venir avec nous? Parce que si tu viens avec nous, ce sera bien pour toi, parce que Kadosh Baruch Hu, il a promis que ce sera bien. C'est-à-dire, où tu vois que c'est bien, tu vois toutes les crises, tu vois toutes les difficultés dès qu'on commence à voyager. Non, parce que le but du voyage, c'est Eretz Israël, et je te promets qu'en fin de compte, ce sera bien. Et regardez, il y a même Atov, Vamétiv, vous voyez, Atov pour Israël, Vamétiv pour les Garim qui viennent avec nous. Et c'est une halakha, que quand on fait Atov, Vamétiv sur du vin, il faut qu'il y ait 2 personnes pour qu'il y ait un autre qui participe à notre bon vin, que ce soit aussi bien pour lui. Alors c'est marqué ici Atov, Vamétiv. Vayomer el avlo eler ki melartzi el molati eler, ranta azovatanu kalken yedata chanutenu bamidbar veitan lanu lenaim, tout ça, c'est un sujet. Et c'est conclu le dernier passou, Vaya kitelech imanu. Et il est venu en fin de compte, quand tu viendras avec nous, Vaya Atovaou. Asher Yetiv Adonai Imanu ve'etavnu lach. Atov, c'est le bien mitzad Hashem. Asher Yetiv, c'est que Dieu est Tov et Métiv pour le peuple juif. Et nous, le peuple juif, ce bien sera en fin de compte le bien de l'humanité entière grâce aux guérim qui sont. Et on a 2 fois Atov Vamétiv. Atov, Vamétiv, Vatov, Vamétiv ou Etiv ou Métiv ou Yetiv Lanu qui est marqué ici dans ce passouk. Donc, juste avant la crise, on nous dit t'inquiète pas, Yetov, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom. Menachem, j'aimerais te poser une question. En fait, toutes ces crises-là se passent dans le désert, où il n'y a pas de certitude que ça sera bien en Eretz Israël, donc on peut les comprendre. Ce qui est beaucoup moins compréhensible, c'est ce qui se passe ici maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Israël, on est en Eretz Israël, on voit la bracha, on voit ce qui se passe, et pourtant on passe les mêmes crises. Alors, il y a quelque chose qui va pas cloche ensemble. Oui. Voilà, ok. C'est une bonne question. Ma réponse, elle est comme ça. C'est que, premièrement, dans l'histoire, les crises ont continué quand ils sont rentrés, à l'époque de Yoshua. C'est-à-dire, mais on suppose que 40 ans ont suffi pour qu'on puisse quand même surmonter la plupart des crises, c'est-à-dire, et donc réussir le kibbutz haaretz, la conquête du pays, l'installation, etc. Mais il faut se souvenir, ça a pris 400 ans jusqu'à ce qu'on construise le temple, ça a pris aussi pratiquement autant de temps jusqu'à ce qu'on puisse nommer un roi, c'est-à-dire qu'on passe, qu'on ait Shaoul et ensuite David Amelech, etc. Et les crises, c'est-à-dire, en fin de compte, il faut savoir profondément, c'est-à-dire l'histoire, c'est une histoire de crise, c'est-à-dire, mais c'est pas un balagan total qu'on a commencé par des crises avec Adam, etc., et qu'on finira par des crises. Non, il y a le tikkun, il y a le projet et le progrès, c'est-à-dire, et c'est dans ce sens de l'organisation. Maintenant, les crises du peuple juif, par exemple, j'ai étudié ce matin avec mes élèves la Piska Yutret de Rotatria, quand il parle des 3 Shlosha Zramim Em Israël, c'est-à-dire il y a 3 tendances, et il nous dit par exemple là-bas, c'est un passage très célèbre, que l'idéologie du monde de gauche Riloni en Israël, il n'a pas commencé avec Ben Gurion. C'est, en fin de compte, ils sont les héritiers de la Haskalah, que vous connaissez tous, le mouvement de la Haskalah. Et quand tu lis Haaretz de ce matin, ou bien quand tu lis les pamphlets de la Haskalah à Odessa il y a 200 ans, tu verras, ou en Allemagne, ou à Dessau, c'est-à-dire, tu ne seras pas déçu, tu verras exactement que c'est, en fin de compte, c'est le même mantra, les mêmes discours. C'est-à-dire que les crises, ils ont commencé avant le retour en Israël, ils continuent chez nous, et ils ont commencé dans le désert, et ils continuent après. La note aussi d'optimisme que je veux dire, mais ça, je ne sais pas pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a fait comme ça, c'est qu'il a sans doute considéré que si on passe nos crises de retour en Israël, en étant essentiellement encore en Chutz La'aretz, c'est-à-dire qu'il si on avait passé 200 ans de discussion dans toutes les communautés et les synagogues, comment on va construire notre pays, c'est-à-dire, et tu t'imagines les discussions qu'il y aura là-bas, comment on va faire les choses, c'est-à-dire, ça ne s'est pas tellement passé, il n'y a pas tellement eu. Il y a eu un petit peu de manière mineure chez les Chaloutzim en Russie, ou bien avec Herzl, etc., mais c'était relativement rapide, c'est une 50aine d'années en gros, et avec un mouvement
maassi, c'est-à-dire actif, qui était bien au-delà des discussions. C'est-à-dire les mecs qui discutaient, mais entre-temps, les autres, ils faisaient. C'est-à-dire, je pense que c'est un cadeau. Et ça me rappelle l'histoire du Rav Kook, qu'une fois, on lui avait demandé pourquoi en Israël, il y a tellement de gens qui ne sont pas religieux. C'était un Rav qui l'avait demandé. Et il lui a dit, est-ce qu'une fois, tu es allé dans une cure thermale? Alors, il a dit, bien entendu, je suis allé dans une cure thermale à Vichy ou à Évian, etc. Et il dit, est-ce que les gens qui sont là-bas sont en bonne santé ou ils sont malades? Il dit, ils sont malades. Et pourquoi ils sont là-bas? Parce que là-bas, ils savent qu'ils vont être guéris. Et je pense que c'est ce route. Et ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu de notre temps, c'est qu'il nous fait passer les crises ici, parce que Baruch Hashem, grâce au fait qu'on est ici, autant en tant que nation et en tant que résident sur la terre d'Israël, avec la Shrina, la présence de Akadosh Baruch Hu, le Siyata d'Ishmaïa, c'est tout ça qui nous aide à passer nos crises comme on les passe, mais ça racole pas trop mal, puisque sans gouvernement élu et sans accord international et sans en commencer à zéro, on se débrouille pas si mal que ça. C'est-à-dire pour que toutes les choses, Baruch Hashem, ils se développent comme il faut. Alors je pense que ça, c'est les réponses essentielles. C'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu de nous permettre de faire les crises ici plutôt que là-bas. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas compte, on ne pense pas à ça, mais je pense que c'est la réponse. Tov, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Nadine. On ne t'entend pas. Je voudrais dire quelque chose. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, oui. Vous m'entendez? Oui. Dans l'éducation des enfants, s'ils ont une vie très calme, sans aucune crise, sans rien du tout, c'est une éducation dégueulasse. Et c'est ce qu'on a, nous. C'est ce qu'il nous faut. Il ne faut pas que ça aille trop facilement. Il faut que ça valorise. Très bien, très bien. C'est-à-dire que l'idée de crise, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Au niveau de l'individu, au niveau pédagogique, au niveau de l'évolution de l'homme, ce n'est pas toujours. Il y a des mauvaises crises, il y a des bonnes crises, mais en fin de compte, vous comparez ça de manière très belle entre la crise de l'adolescence et puis la crise du peuple juif à ce moment-là. Hazak ou Baruch. Nadine? C'est au point de vue de Itavu Ta'ava, j'ai entendu un autre Pérouge, je crois que c'est le Pérouge de Manitou aussi, qui dit que c'est pas qu'ils voulaient quelque chose de spécifique ou de matériel, puisqu'en fin de compte, ils avaient tout. Quand ils mangeaient la manne, ils avaient tout. Mais ce qui leur manquait, c'était justement le désir qui n'existait plus, en fin de compte. Ils désiraient, voilà, c'est ça. Voilà, je voudrais bien savoir ce que je pourrais vouloir. C'est Chazak ou Baruch, Nachon, c'était le Pérouge de Manitou, Chazak ou Baruch. Merci Nadine. Todarabah, Tiski le mitzvot. Il a fait. Quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire un nouveau chidouche? Oui, bonsoir. Bonsoir Maurice. J'ai eu une petite coupure au milieu du cours. Au début, j'ai entendu parler des 70 personnes qui entouraient Moshe, conseillers. Et puis j'ai une coupure et après, j'ai entendu parler de Yitro. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le Sefer Yitro? Est-ce que ce n'est pas les 70 qui… Non, ça n'a pas de rapport. Donc, on peut toujours chercher un rapport, mais a priori, ça n'a pas tellement de rapport. Sinon, je ne vois pas le rapport. C'est-à-dire, non, c'est deux sujets différents dont j'ai parlé. Bon, il y a eu la coupure, mais l'un, c'est la crise de Moshe Rabbeinu qui a besoin de déléguer sur les 70 Zekanim d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a le fait qu'il y a toujours en allusion, ce dont j'ai parlé dans les cours d'avant, c'est que même si il n'y avait que 3 camps, c'est-à-dire le camp du Mishkan, le camp des Lévites et des Kohanim, et ensuite le camp d'Israël, et on parle du camp des Lévites cette semaine, alors il ne faut pas croire qu'il n'y a pas un 4e camp, c'est le camp des Guérim. C'est-à-dire on ne peut pas l'éviter. Et donc c'est pour ça que lui aussi on en parle de manière allusive par le fait que Moshe s'adresse à Yitro. Et pour lui d'ailleurs qu'il a sa place en Israël, si vous étudiez justement les obstacles qu'on n'a pas étudiés au milieu. Tov, Asher Yetiv, etc. Dushno Shel Yericho. Tov. Encore une question? Oui, Nelly. Ah, Nelly, shalom aleichem. Shalom, shalom. Quand on parle des cailles, on donne des chiffres là-bas. Le Odiom Echad velo Shtayim, le Hamesh velo Eser, le Esrim velo Shloshim. Quand on fait la somme, ça fait 68. Ça fait 68. Exactement les 68 jours dans l'année où on mange de la viande. Le Shabbatot, les fêtes, etc. C'est un pérouge du Rokéar. Il a fait, c'est nifla.
Mais c'est un peu rouge pour les Mekoubalim, parce que les autres, ils mangent la viande même en semaine. Mais top, mais ceci dit, c'est un très beau pérouge comme tout ce que vous nous transmettez chaque fois. 52 Shabbatot, les Pessah, mais la vérité, c'est que, en fait, et je voudrais plutôt le prendre au niveau de la beauté de la chose, c'est-à-dire que c'est quoi les Seudot Mitzvah? C'est ce que je disais. C'est la preuve qu'avec plusieurs milliers d'années, on a réussi à intégrer ce qu'on dirait la Bessar Ta'ava, et que ce Bessar Ta'ava soit Bessar Kodesh, c'est-à-dire que ça fasse partie de la vie religieuse, qu'on soit heureux. Et c'est pour ça que c'est les Seudot Mitzvah, c'est les Seudot de Shabbat et de Yom Tov, ou bien quand il y a en semaine aussi une Seudot Mitzvah, mais c'est le fait que ça nous semble normal, on n'est pas ascétique, hein, on n'est pas, comme disait Manzou, des Hassides ascétiques, et qu'on sait réaliser l'Akdusha du Mont Sinaï aussi dans une Soudat Bassar, comme on dit d'ailleurs, le mot Bassar, c'est Vivaser Lanu Bessorot, c'est-à-dire permet de réaliser ici dans la matérialité. Hazak ou Baruch. Tov, alors encore quelqu'un? Oui, je voulais dire qu'il y a quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que entre Moshe et Yitro, c'est que c'est le seul cas dans l'histoire humaine où un gendre veut absolument retenir ses beaux-parents chez lui. Quand tu as dit ça, Jacques, je me suis dit, c'est quoi extraordinaire? Tu vas nous donner un chidouche du Shla ou du Ari Akadosh. Bon, c'est-à-dire, ça reste Picard. C'est-à-dire, Chazak ou Bao. C'est-à-dire. Oui, en général, les gens, ils disent sur leurs beaux-parents, j'ai trop de leur présence. C'est ça? Voilà, Chazak ou Bao. Tom, encore un chidouche comme ça, comme les Picards? Oui, j'essaye. Pour poursuivre avec Manitou, qui dit au nom du frère de Rav Chaim de Volodjine, et qui veut donner une explication positive. Alors il disait, voilà, ils t'avouent d'Ava, leur volonté, c'est de vouloir élever la viande. Mais ils ne connaissaient pas le goût de la viande. Zacharnou et Tadaga, je me rappelle, les concombres, le poisson, mais je veux bien retrouver le goût de la viande dans la manne pour pouvoir élever ce que je suis en train de manger comme nourriture. Il a fait mot, Chazak ou Baruch. Donc ça, c'est le côté positif, et c'est relié avec ce qu'a dit la rabbinite Naon, Chazak ou Baruch. C'est Rav Chaim de Vologine. Son frère. Son frère. Ah, il a fait. Au nom de c'est Manitou. Aussi. Oh, il a fait mot, Baruch Hashem. Yofi. Il y a beaucoup de Manitou aujourd'hui. Alors, quelqu'un veut poser une question ou dire quelque chose, sinon on peut s'arrêter là. J'ai pas compris l'histoire des arches. Tu disais qu'il y avait dans le Haron comme tel, il y avait juste les louchot et les chivrés louchot, elles étaient où? Alors oui. Alors là, tout d'abord, c'est une sugia. Qui se trouve, je l'ai étudié il n'y a pas longtemps dans Shkalim Yerushalmi, mais c'est pour ça que je m'en souviens, mais qui se trouve aussi dans 2 endroits dans le Bavli. C'est une discussion, mais en gros, on pourrait dire l'opinion qui est acceptée, c'est celle de Rashi, c'est que, et d'ailleurs c'est un truc incroyable, c'est que normalement, quand ils étaient uvnucho, c'est-à-dire quand ils étaient chonim, c'est-à-dire dans la situation normale, les luchot et chivrei luchot munachim ba'aron. C'est-à-dire, et ça c'est un enseignement extrêmement important, parce que si on prend justement, chivrei luchot, c'est la crise, et les luchot, c'est l'après, et c'est binso Aaron, c'est la crise, veyafutso evecha, uvnucho yomar, menucha, c'est la solution de la crise. C'est-à-dire, normalement, luchot vechivrei luchot munachim ba'aron, c'est qu'on a en même temps la Nessia et la Chanaïa, etc. Donc, c'est l'idéal, c'est que les deux sont ensemble. Mais quand on sort en guerre, veyafutsu, c'est-à-dire qu'on crée la crise par le fait qu'on sort, à ce moment-là, on prend les chivrei luchot, on les met dans ce haron, et c'est ça qui faisait et qui aplanissait, tu te souviens, dans les Midrashim, le chemin quand ils avançaient devant nous quand on allait en Israël, c'est-à-dire ça aplanit les problèmes théoriquement, et puis c'était aussi ça qui était là avec nous quand on faisait la guerre contre nos ennemis. C'est-à-dire, et Davka les chivrei luchot. C'est relié aussi à l'Piasod, ce qu'on a étudié avec les Shvarim Troua. C'est-à-dire que la Troua, c'est Chivrei Luchot, et les Shvarim, la Tkiya. Shvarim Troua, c'est Chivrei Luchot, et Tkiya, c'est Luchot Shlemim. C'est-à-dire, le Ramban, il parle un petit peu de ça. Tov. Zéou, on s'arrête là? Alors, Shabbat Shalom à tous. Et Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, merci à partir de la semaine prochaine. Shalom à tous.
que des Besorotovot, comme on dit dans Bar Yochai, Tav Yarok Mechadesh Chodashim, puisqu'on n'a plus besoin du Tav Yarok. Alors, ça prouve qu'on est en train de sortir de nos crises, et Bezrat Hashem, Nelech Michael El Chaïl, et que tout ce qu'on apprend, on puisse le voir, Besimcha ou Bebriut. Shabbat Shalom à tous, et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Yohan et Toda Rabba.